comment recevoir plus de la vie et évidemment comment du coup manifester plus d'argent, plus de relations, une meilleure santé. Puisque de toute façon, ce sont les 3 choses que tout le monde cherche continuellement. Mais dans cette vidéo, tu vas comprendre un truc, c'est que ce n'est pas les choses en elles-mêmes que tu cherches, mais autre chose. Et quand je parle de choses, ce n'est pas la santé, l'argent ou l'amour ou les relations en soi que tu cherches. Je prends ma craie et je te laisse réfléchir, méditer à ça 2 secondes. Déjà, il faut juste comprendre un concept. Quand on veut recevoir plus de la vie, il faut comprendre que du coup, on est dans une situation actuellement où on n'a pas tout ce que l'on désire. Jusque-là, tu me suis. Donc, on peut imaginer qu'on est, je sais pas, ce petit bonhomme là. Voilà. Il est quand même content, mais il veut passer dans une réalité. On peut appeler ça une réalité souhaitée, désirée, où il est encore plus épanoui. Voilà, donc il a un sourire un peu niais, mais c'est pas grave. C'est pas mal quand même. Il a l'air heureux, le bonhomme. Bref, du coup, on peut en fait imaginer qu'on a une réalité qu'on appellerait R1 et on veut passer à une réalité R2. Ok? Et c'est ça en fait, quand on dit recevoir plus de la vie, c'est finalement passer dans une réalité où on a plus. Où l'on a plus. Mais tu vois, le souci, c'est que pour avoir plus, il faut être plus. Donc ça, c'est le premier point que je veux dire, c'est que quand on n'a pas quelque chose que l'on désire, c'est que l'on n'est pas l'identité et aligné sur la fréquence de notre réalité désirée. C'est-à-dire que tu dois d'abord être avant d'avoir. En fait, le souci de la plupart des personnes, c'est le cas dans notre société, on va d'abord faire pour ensuite avoir. Et une fois qu'on a la chose, on est. Non, ça c'est faux. Il faut d'abord être, ensuite on fait, et après on a. Et je pourrais même nuancer un peu cette boucle, où le avoir, on pourrait même le mettre avant le faire, quand je parle d'avoir mental. Et je vais y venir, je veux pas trop compliquer la chose, mais être d'abord mentalement et physiquement, quand je parle physiquement, c'est du coup avoir les actions alignées avec la réalité que l'on souhaite. Et ensuite, on fait les choses physiquement et on les a derrière physiquement. On les obtient, on les manifeste. D'accord? Donc, déjà, ce premier, premier concept, ce premier prérequis, s'il n'est pas respecté, c'est impossible de recevoir plus de la vie. En tout cas, ce sera toujours, comme on dit, un struggle, un combat. Il n'y aura jamais vraiment de processus doux, aligné, un peu, pas soft, mais les choses, en fait, tu les attires pas. Elles te fuient, tu les repousses. Puisque quand tu n'es pas, c'est un peu, typiquement, si on prend l'exemple de quelqu'un qui veut se mettre, je sais pas, à la course à pied ou qui veut perdre du poids, peu importe l'objectif, mais tu te mets à faire les choses et tu dis, tiens, tout de suite, je suis en gros un athlète pas de haut niveau, mais je me mets à faire 4 séances par semaine direct. Le problème de faire ça, c'est que tu es déjà dans une exécution de quelqu'un qui a probablement des années d'entraînement. Donc, tu ne peux pas, on va dire, passer du coq à l'âne et faire tout de façon démesurée trop rapidement. Donc, il y a une certaine progressivité parce que sur les plans qui existent, donc on en a globalement 3, on a le mental, le spirituel, le physique. Nous, on vit dans le monde physique. Le monde physique, c'est le monde qui prend le plus de temps à être changé parce que la matière, elle est dense et ça met du temps à se mouvoir. Ok ? Bref, donc je reviens sur ce que je disais. Il faut d'abord être, ensuite on fait et après on obtient où l'on a. Donc, une fois cet aparté mis ici, comme je disais en début de vidéo, la première chose, enfin en tout cas les choses les plus évidentes
que les personnes souhaitent dans ce monde sont souvent ces trois clés ou ces trois sujets. Santé, argent, relation. Si maintenant je te disais que ces trois choses-là, en réalité, tu ne les désires pas du tout. Ouais. Et c'est comme ça que ça se passe vraiment. Et c'est le cas pour tout le monde, ce que je dis. Les trois choses-là, tu ne les désires pas réellement. Mais tu désires expérimenter les émotions associées à ces choses-là. Ou à ces sujets-là. Typiquement, la santé, ça va t'amener davantage de bonheur, de sérénité. L'argent, ça va t'amener davantage de liberté, de sécurité, de choix d'un point de vue, l'émotion du choix, c'est-à-dire pouvoir choisir. Les relations, elles vont t'amener le fait d'être aimé, d'être reconnu, d'être entendu. Mais finalement, en soi, les choses en elles-mêmes, si on prend par exemple le fait d'avoir cet argent et de pouvoir acquérir des biens, que ce soit par exemple, ça peut être des véhicules, des appartements, même des vêtements de luxe pour ceux qui aiment se saper comme ça, peu importe ce que l'on désire. En réalité, une fois que tu achètes les choses, tu te rends compte d'un truc, tu les désires plus. Pourquoi ? Parce que comme je viens de le dire, tu ne les désires plus. Mais tu désires non pas la chose, mais l'émotion. Parce qu'une fois que tu as expérimenté l'émotion associée à la chose, qu'est-ce qui se passe ? Ton désir disparaît. Puisque ton désir, c'est l'émotion. Ton désir, c'est l'émotion. Ah, et donc ça, c'est intéressant de le remarquer. Et observe tout ce que tu souhaites dans ta vie. Observe. Il y a tout le temps une émotion, un feeling que tu veux ressentir. On cherche à ressentir des émotions car les émotions sont la langue de l'univers. Et quand je parle de l'univers, c'est tout ce qui nous environne, sans entrer dans quelque chose de compliqué pour le moment. Si c'est la langue de l'univers, ça veut dire que, typiquement, c'est une énergie qui est universelle, l'émotion, et comme elle est universelle, si on l'expérimente, derrière, on veut vivre, entre guillemets, une autre partie de l'univers. Puisque lorsque tu as expérimenté une certaine réalité, par exemple celle-là, associée à une certaine émotion, finalement, ça y est, tu veux passer à la chose suivante. Et c'est très important de comprendre ça. Pourquoi ? Parce que dans ce que je vais dire ensuite, si tu n'as pas ces concepts-là, tu ne comprendras pas pourquoi je dis ce que je vais dire. J'essaie d'être le plus concis possible. Mais voilà, ce que tu désires, ce n'est jamais les choses en elles-mêmes, mais l'émotion. Et du coup, tu vas probablement me dire, ok, cool. Bon, maintenant je suis au courant de ça, mais ça n'empêche que si j'ai pas la bagnole que je veux, si j'ai pas le partenaire que je veux, si j'ai pas la santé que je veux, peu importe. C'est cool de savoir, mais en fait ma vie elle change pas. Et c'est là que ça devient intéressant. En fait, comme je disais, toi ici, tu veux expérimenter une nouvelle réalité avec de la santé, de l'argent, des relations. Cool. Le truc, c'est que c'est pas la fin de la boucle, ça. En fait, comment je pourrais le faire ? Toi, t'es là, d'accord ? Et t'as un désir ou un objectif. Tu vois, on va mettre désir, objectif. Donc, je vais reprendre. Donc, on va refaire ici des dollars. J'en veux plus. Je veux de l'amour.
ou je veux plus de santé. Voilà, on va faire une belle croix là comme ça. Comme ça, vous avez le schéma, vous avez ces 3 trucs. Ces 3 choses-là, c'est littéralement ce que la plupart des personnes croient désirer. Mais en fait, tu désires les émotions. Voilà, donc j'ai fait un schéma comme ça. Je pense que s'il y avait un truc à retenir de cette vidéo, à mon avis, ce serait ça. Ce truc-là. Boum. Toi, t'es là et tu veux arriver là, sauf qu'en fait, tu veux ça. Les émotions associées à ça. Et ben, ce qui est génial, c'est qu'on a le pouvoir d'expérimenter ces émotions directement. En fait, on peut court-circuiter le passage ici et aller directement à ça. Donc la question maintenant, ça va être comment faire. Bien, ben on va y venir. Alors là, il faut que j'efface, je suis désolé. Donc faudra soit prendre un screenshot ou prendre des notes. Là, sinon, je peux pas écrire par-dessus. Mais très simplement, comment le faire? Ce switch, enfin ce saut, vous devez le faire, enfin tu dois le faire mentalement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde ne te donnera jamais ce que tu ne t'es pas donné en premier. Je vais d'abord, avant d'expliquer ça et de dire comment faire ça, je vais juste illustrer un concept. Le monde ne te donnera jamais ce que tu ne t'es pas donné. Ne te donnera jamais ce que tu ne t'es pas donné. Ce que tu ne t'es pas donné. Ok. Et tu vas me dire, probablement pourquoi? Simplement parce que tu es la cause. Toi, il y a ton esprit et ça, c'est une des lois de la philosophie hermétique. La loi de cause à effet. Ton monde extérieur. Cause à effet. Tu dois vraiment garder ça à l'esprit. Et on va faire le lien, encore une fois, avec ce que je disais sur comment recevoir infiniment plus de la vie. La vie, elle est là en fait. Elle est ici. La vie, elle est là, dans cette partie-là. Ton monde extérieur, ce que tu expérimentes, égale ta réalité. Le plan 3D, si tu préfères, c'est le plan de la conséquence ou de l'effet. Tu ne peux pas recevoir plus de la vie si tu ne vas pas changer ce qu'il y a là. Là. La cause. Et la cause, c'est toi, c'est ton esprit. Dès lors que tu veux changer quelque chose, il faut toujours aller à la racine du problème ou à la racine de ce qui a déclenché l'effet. Et en fait, quand je dis le monde ne te donnera jamais ce que tu ne t'es pas donné, c'est parce que nous, humains, nous avons une conscience qui nous permet de faire des choix éclairés par nous-mêmes. Même si notre esprit est divisé dans l'esprit conscient et subconscient et que 90 à 95% de notre esprit est subconscient, nous avons le pouvoir de changer notre réalité en changeant la cause. Et la cause, c'est nous, elle est en nous. D'accord ? Et le monde intérieur, il est ici. Il y a toi, ton monde intérieur. Mais si tu ne le changes pas, c'est impossible de changer juste la réalité par la réalité. C'est-à-dire que on ne peut pas changer une conséquence par une conséquence. Donc pour la faire simple, tu dois d'abord te donner les choses toi-même. Ok ? Je sais pas si c'est clair. Comme on dit en anglais, I hope so. Je vais juste effacer ça pour enchaîner ici. Je vais garder ce schéma parce que je veux vraiment que ça reste clair. Je reviens sur ce que je disais. Donc, comment du coup expérimenter ces émotions?
avant d'avoir l'objectif en soi, avant d'avoir ma Lamborghini, avant d'avoir 10 millions, 100 millions, 1 milliard, whatever, tu vois ce que tu veux, peu importe, avant d'avoir la partenaire ou le partenaire idéal. Eh bien, simple, tu vas entrer dans ton intérieur, entre dans ton monde intérieur. Et pour ça, tu vas avoir besoin de calme et tu vas avoir besoin d'imagination. Calme, imagination, et il faut que tu saches ce que tu désires, clairement. Clarté de ton désir. Et une fois que tu as ça, c'est assez simple. Ce que je te conseille, ça va être de te poser mentalement, de visualiser ce que tu désires. Et ce qui va être extrêmement important dans ta visualisation ou dans ton imagination, parce que c'est l'imagination, le nerf de la guerre, ça va être de faire le pont entre ton imagination et ses émotions. Je donnais un peu l'exemple d'avoir 100 millions, 1 milliard, peu importe ce que tu veux, d'euros, peu importe la voiture que tu souhaites, ton désir, d'accord? Ton désir, tu dois reconnaître l'émotion qui va être associée à ton désir. Donc le premier point, ce serait, ça va faire beaucoup en écriture, mais le problème c'est que si j'écris pas, c'est difficile de poser les choses. En tout cas, je pense que, j'espère, faudra que vous me disiez dans les commentaires si vous préférez quand j'écris davantage ou si je le dis juste verbalement, mais pour revenir sur ce que je disais, les émotions, tu dois identifier d'abord les émotions associées à tes désirs. Identifier les émotions, donc les émotions, j'abrège comme ça, associées à tes désirs. Si tu les as pas identifiées, ce sera difficile. Donc, tu veux une grosse caisse, tu veux, je sais pas, une meilleure santé, un meilleur cardio, peu importe, plus de muscles, tu veux un partenaire, tu veux de meilleures relations dans ta famille. Identifie comment tu veux te sentir dans ta réalité. Les émotions associées à tes désirs, entre guillemets, comment tu veux te sentir. Comment tu veux te sentir. Une fois que tu as identifié ça, tu peux l'écrire sur papier, peu importe, tu as identifié ce que tu désires. Une fois que tu as écrit ça, maintenant, tu vas identifier visuellement ou comment les choses devraient être physiquement. Donc, pourquoi? Parce que je pense que, selon moi, un des meilleurs moyens de manifester en fait ce qu'on désire, c'est d'être le plus précis possible dans une visualisation ou dans son imagination. Et une fois qu'on a vraiment la photo, l'image ou la vidéo, parce que ça peut être mobile, c'est pas juste une image, même si on parle d'imagination. Dans l'imagination, c'est une succession d'images. On va identifier les images, on va dire, les plus claires possibles. Identifier les images les plus claires possibles que tu veux expérimenter. Enfin, pas les images, mais du coup, égale réalité que tu veux vivre, donc que tu veux vivre ou manifester, c'est la même chose. Et par exemple, si c'est une voiture, essaie d'avoir le plus de détails possible. Ça peut être l'odeur à l'intérieur de la voiture, l'odeur du neuf, l'odeur du cuir, le bruit du moteur, ça peut être quoi d'autre, la couleur de la voiture. En fait, tous les sens que qui vont être stimulés dans ta réalité, si tu es capable de les retranscrire dans ton imagination et derrière, d'associer, de ressentir. Et là, ça c'est le gros point, de ressentir. Et quand je parle de ressentir, je parle émotionnellement ce que cette réalité te procure. Ce que ta réalité te procure. Ce que ta réalité te procure. Ta réalité te procure.
une fois que tu as ressenti ça, en fait, tu vas devenir, tu vas changer énergétiquement. Et c'est ça la clé. C'est-à-dire que, une fois que tu as vécu cette situation dans ta tête, mentalement, ce qui va se passer, c'est que ta vibration va changer. Et quand je parle de vibration, ta vibration, c'est pas juste ta vibration, mais c'est ta vibration actuelle. Chaque personne, si je reprends l'image du petit gars qui est là, chaque personne émet des ondes, d'accord? On émet tous des ondes électromagnétiques et on a un champ électromagnétique global. Et en fait, quand mentalement on fait ce travail de visualisation associé à des émotions très fortes, on va avoir un champ qui va être différent, qui va peut-être, on va dire, s'agrandir, enfin, quand je dis s'agrandir, en tout cas, qui va, en termes de vibration, faire quelque chose d'autre. Voilà, ça fait un peu, c'est pas juste des traits, hein, les champs électromagnétiques, c'est souvent plutôt associé, à des champs littéralement. Donc, sans entrer en détail, parce que je veux pas surcompliquer cette partie-là, mais ta vibration, en fait, va changer. Et cette vibration, lorsqu'elle est répétée, quand on répète le processus, ta fréquence change, ta fréquence, donc ces fréquences, changent, et du coup, tu attires une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité. Et quand tu attires une nouvelle réalité, eh bien, la vie te donne plus parce que tu te l'es donné mentalement. C'est aussi simple que ça. Répète ce processus en identifiant les émotions associées à ce que tu désires. Ensuite, quand tu as ces images dans ta tête, et tu as finalement tout ce que tu imagines et que tu veux manifester, ces choses-là, en fait, tu les auras déjà vécues et tu te les seras données toi-même. C'est pour ça que je disais avant, donne-les-toi d'abord avant que la vie ne te les donne. Parce que quand je parle de la vie, c'est ta réalité et ta réalité ne pourra jamais te donner ce que tu ne t'es pas autorisé déjà à vivre. Et en fait, quand tu vas ressentir émotionnellement tout ça, tu arrives à ce moment où énergétiquement tu changes. Et c'est la clé de tout parce que nous sommes énergie, tout est énergie. Là, on a parlé de vibration. J'ai pas mentionné, mais une des lois de l'univers, c'est la loi de la vibration qui stipule que tout vibre, tout est en mouvement et rien n'est au repos. Et donc, dès lors que ça, tu sais que ta vibration, va changer, en fait, il faut répéter le processus puisque toi, en gros, ce qui se passe, c'est que comme je disais, tu émets un champ électromagnétique et ce champ électromagnétique, il est notamment influencé par ton esprit conscient et ton esprit subconscient. Et ton esprit subconscient manifeste 90% de ta réalité. Et quand je dis ça, ça veut juste dire que, en gros, tes croyances, ce que tu crois le plus profondément, tes programmes intérieurs, si tu préfères, vont petit à petit changer par rapport à ta réalité. Et du coup, ton énergie change et donc tu attires une nouvelle réalité. Ton champ électromagnétique attire autre chose. Voilà, donc en faisant ça, finalement, tu reprogrammes ton subconscient. Et c'est ce qui est beau, c'est que derrière, on émet, nous sommes finalement des créatures d'ondes sans s'en rendre compte puisqu'on ne le voit pas. Et c'est vrai que la vie elle fait bien les choses parce que si on voyait tout, ce serait un sacré bordel. Quand tu vois les rayons X, les UV déjà, les infrarouges, en fait, tu verrais plus rien. Donc c'est bien que nous ayons ce filtre, mais il faut du coup comprendre que pour attirer ce que l'on désire, il faut connaître l'invisible. Maîtriser l'invisible. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, je pense qu'avec ça, tu as toutes les clés pour comprendre comment recevoir infiniment plus de la vie.